Aujourd'hui, direction les États-Unis pour une affaire incroyable d'un serial killer arrêté 40 ans après. Plus d'une centaine de cambriolages, plus d'une cinquantaine de viols et plus d'une douzaine de meurtres. Une affaire qui a tenu en haleine toute la Californie pendant près de 40 ans. Découvrons ensemble l'histoire de Joseph DeAngelo, autrement appelé le Golden State Killer. Entre 1975 et 1986, un nombre important de viols ainsi que de meurtres ont lieu dans la Californie, plus précisément dans le quartier de l'Est. L'État est pris de panique. Tout autour de Sacramento, plus de 50 viols et plus d'une douzaine de meurtres ont lieu. Mais le pire, c'est dans le sud de la Californie, parce que c'est là qu'il y a le plus de meurtres. Le 18 juin 1976 est une journée qui commence comme les autres. Jeanne est tranquillement chez elle, avec sa famille. Son mari décide de partir pendant l'après-midi. Elle se retrouve seule avec son fils. Elle décide d'aller coucher son fils, de 3 ans. Une fois endormie, elle retourne dans sa chambre pour se reposer. Et à ce moment-là, un homme entre chez elle par effraction. Il portait un masque de ski et des gants. Entendant du bruit, elle décide de sortir de sa chambre. La jeune femme sort de sa chambre et elle tombe nez à nez avec l'agresseur. Il se tenait devant elle avec un couteau de boucher et l'éblouissait avec sa lampe de poche. Prise de panique, elle pousse un cri. L'homme se jette sur elle et il la ligote. Elle se débat de toutes ses forces, mais impossible, il est trop fort. Elle est donc prise au piège, il la ligote et il la viole. Après avoir terminé son affaire, il quitte les lieux, laissant la jeune femme traumatisée et apeurée chez elle. La police se mobilise, mais impossible de retrouver le suspect. Cette affaire sera associée à celle du pire serial killer de toute la Californie. Des avis de recherche internationaux sont déployés, mais en vain. La police s'intéresse de plus en plus au suspect. À chaque fois qu'il était poursuivi, il avait une impressionnante capacité à fuir les lieux, escalader les clôtures et franchir les obstacles très rapidement. On a donc émis l'hypothèse qu'il pouvait venir de l'armée ou pratiquer un sport qui nécessite d'être rapide et agile. Les policiers multiplient les pistes. Dans un premier temps, la piste médicale, parce que la plupart des victimes venaient de ce milieu-là, mais aussi la piste militaire, car d'après les victimes, l'habilité de l'agresseur serait similaire à celle d'une personne de l'armée. Concernant le suspect, en s'intéressant de plus en plus au suspect, les policiers ont pu voir qu'il a tout d'abord commencé par une longue série de cambriolages avant de se mettre à violer ses victimes. Et c'est à partir de 1975 qu'un premier meurtre est apparu. Le premier meurtre d'une longue série. Le 10 septembre 1975, à Visalia, en Californie, Joseph DeAngelo s'infiltre dans une autre maison. La maison d'Elizabeth Snelling, alors âgée de 17 ans. La jeune fille était partie se coucher vers 23h et c'était une nuit comme n'importe quelle autre. Mais quelques heures plus tard, son monde a été bouleversé. Vers 2h du matin, elle a été réveillée par un intrus, Joseph DeAngelo. Il portait un masque de ski et a pointé une arme sur elle. Il l'a confrontée et lui a dit « Si tu fais du bruit, je te tue ». Son père s'est réveillé et Joseph DeAngelo a tiré 2 fois avant de s'enfuir. Le père tente tant bien que mal de sauver sa fille, mais Joseph DeAngelo continue de tirer et tire sur le père et fuit la scène. Le père a été tué et Elizabeth s'est sentie terriblement coupable pendant de nombreuses années. Pendant longtemps, elle s'est demandé si elle aurait pu empêcher la mort de son père. L'année suivante, alors qu'il travaille au service de police d'Auburn, Joseph DeAngelo se met à traquer les quartiers de la classe moyenne à l'est de Sacramento. Il continue à agresser des couples et à violer des femmes. C'est à ce moment qu'il se fait surnommer le violeur de la zone Est. Peu après, il se retrouve sans papier et est retrouvé par la suite le dessin du tueur. Un dessin représentant les maisons et les rues du quartier, une preuve que le tueur était méticuleusement préparé pour tous ces meurtres. La police continue de le suivre. Elle analyse tous les lieux des meurtres et elle constate qu'il s'éloigne petit à petit de Sacramento et qu'il frappe à des centaines de kilomètres autour. Le tueur se sent traqué. Les femmes étaient réveillées en pleine nuit par un homme cagoulé avec un masque de ski et une lampe torche avec laquelle il éblouissait ses victimes. La victime pouvait être en couple ou célibataire. La plupart du temps, il ligotait ses victimes. Ensuite, il les violait et puis il les tuait. Il utilisait souvent des accessoires tels que des ficelles pour pouvoir étrangler ses victimes. Et pour les tuer, il utilisait toujours un couteau de boucher. Petit à petit, il est devenu de plus en plus violent. Et en 1986, les crimes se sont soudainement arrêtés. Au fur et à mesure des années, la police devenait dingue. Il était impossible d'identifier ce serial killer, malgré toutes les pistes et malgré toutes les enquêtes qui ont été menées.
Dans un premier temps, la police n'était pas sûre que tous les crimes avaient été commis par la même personne. Mais avec l'analyse ADN, il n'y avait plus de doute possible. Malheureusement, cet ADN n'avait été répertorié nulle part. Pendant des années, le suspect restera introuvable et l'affaire s'éteindra petit à petit. Mais quelques années plus tard, une nouvelle tendance apparaît, celle de retrouver son arbre généalogique grâce à l'ADN. Bingo, les enquêteurs mettent l'ADN du tueur dans la base de données du site internet et ils tombent sur les cousins éloignés du tueur. Petit à petit, l'étau se resserre. Ils tombent sur l'arbre généalogique complet de la famille du serial killer. Ils le réduisent en fonction des informations des crimes, en fonction des pièces à conviction et en fonction de tout ce qu'ils avaient pu récolter. À la fin, il ne restait plus que 6 suspects. Mais selon les données, le serial killer devait avoir les yeux bleus. Et parmi les 6 personnes, un seul avait les yeux bleus, Joseph DeAngelo. Les enquêteurs ont commencé avec des échantillons d'ADN récoltés sur les lieux des crimes pour établir le profil génétique du tueur présumé. Ils ont ensuite entré ce profil dans une base de données généalogique sur Internet pour tenter de trouver une correspondance. Une compagnie basée en Floride, JetMatch, a reconnu que sa base de données avait été utilisée pour aider à identifier le Golden State Killer. Le 19 avril 2018, les enquêteurs resserrent l'étau sur Joseph DeAngelo en raison de plusieurs facteurs. L'ADN, l'âge, le fait qu'il ait vécu dans la région, et ils décident donc de placer sous surveillance la banlieue calme et arborée où vit Joseph DeAngelo. La police n'avait pas donné davantage de précision sur ce qui avait été exploité, mais apparemment, il s'agirait d'une canette, mais également d'une brosse à cheveux et d'autres objets contenant la salive de DeAngelo. Après avoir obtenu de nouvelles preuves, les experts comparent les nouveaux échantillons d'ADN récoltés à ceux qui avaient été analysés par le passé. Encore une fois, c'est une correspondance. L'échantillon fournit la preuve la plus accablante que c'était lui. Ce deuxième échantillon était la preuve irréfutable qu'il s'agissait de Joseph DeAngelo, l'ancien policier. On découvre donc que Joseph DeAngelo n'avait jamais été inquiété lors des enquêtes et qu'il a toujours habité à Sacramento. C'est donc le 24 avril 2018, après plus de 40 ans d'enquête, que Joseph James DeAngelo est enfin arrêté. Un énorme soulagement pour toutes les victimes qui n'y croyaient plus et qui ont enfin pu faire leur deuil. Aucun portrait robot n'avait été fait auparavant. Et après ça, les victimes ont enfin pu mettre un visage sur l'agresseur. Le fait qu'il ait été un ancien policier dans le passé était la stupéfaction totale. Après l'arrestation de Joseph DeAngelo, ils ont été fouillés dans les combles de la maison du coupable et ont trouvé dans le fond de son jardin une petite cabane verrouillée. C'était là qu'il disposait de tous ses accessoires. Joseph DeAngelo était quelqu'un de très rigide. Il avait l'habitude des règles. Dans le passé, il avait fait l'armée, ce qui lui avait forgé un caractère et une personnalité très rigide. Il s'en est servi pour traquer ses victimes. Il passait beaucoup de temps à les surveiller, à les traquer, à les étudier. En 1970, fraîchement diplômé de l'université, il se fiance à sa première femme, prénommée Bonnie. Par la suite, en mai 1972, il rejoint la police. Tout d'abord officier à Exeter, une petite ville de 5000 habitants, il se marie à Sharon. Exeter était une ville particulièrement calme. Il avait donc peu de choses à faire. Généralement, il roulait au hasard dans la rue et intervenait quand il le fallait. Ce travail lui permettait d'être lavé de tout soupçon, mais également d'en savoir plus sur les techniques de la police. Comment traquer un tueur, comment prendre les empreintes digitales, comment sont analysées les scènes de crime, etc. C'est d'ailleurs à ce moment-là que les premiers cambriolages commencent. Et forcément, il n'est pas inquiété. C'est même un policier très respecté. Il avait fait des études et il était régulièrement nommé chef pour la plupart des enquêtes. Parfois, il enquêtait sur ses propres cambriolages. Après les cambriolages, en 1975, ont démarré les premiers meurtres. Et après, vous connaissez la suite. L'ancien policier a été interpellé à son domicile de Citrus Heights et placé en détention dans la prison du comté de Sacramento. Pour son procès, il était présent au tribunal en combinaison orange, menotté à un fauteuil roulant, l'air somnolent. Le 25 avril 2018, Joseph James DeAngelo, le Golden State Killer, a été condamné à 11 peines consécutives de prison à vie sans possibilité de libération, plus une peine de prison à vie et une autre de 8 ans pour 13 meurtres et autant de viols commis dans les années 1970 à 80. C'est la fin de cette histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une agréable journée ou soirée et on se retrouve très vite pour une autre histoire.